Bonjour les poissons, bienvenue sur votre nouvelle vidéo des énergies générales. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme les poissons. Alors, euh, pour ce tirage, j'ai utilisé, donc pour les énergies générales, on aura le tarot, donc là c'est le Scapini en l'occurrence. On aura pour le professionnel le Shosen Tarot. Pour le sentimental, j'ai changé un petit peu, c'est l'oracle des miracles qu'on aura. Ensuite, le 77 pour un petit message, enfin en général il en donne beaucoup. On aura ensuite en carte oracle, l'oracle d'Algariel, divinatoire d'Algariel, pardon. La douce sagesse, les anges de l'amour et ensuite l'oracle de la spiritualité, pardon. Allez, bah écoutez, on y va. Je me permets pendant que je pose mes cartes de vous rappeler que ce tirage il est général, il peut pas correspondre à tout le monde. Dans ce cas, je vous invite à aller voir votre ascendant et ou votre signe lunaire, comme vous voulez, si vous le connaissez, hein. On le trouve facilement sur internet d'ailleurs, le signe lunaire, pour ceux qui se posent la question. Alors, hop, on commence par un 3 de denier. Donc un 3 de denier, on a envie de construire des choses, les poissons. En tous les cas, on a des projets au sein de la matière, peut-être en lien avec de l'argent, avec son travail. On a envie de créer vraiment un projet. Ça peut être se mettre à son compte, enfin voilà, se mettre à son compte, partir dans un projet. Ouais, pourquoi pas de formation, mais enfin là j'aurais plutôt tendance quand même à dire que la formation elle a déjà été entamée, d'accord? On est en train de se construire là, donc peut-être qu'on est en train de réfléchir à un plan pour changer de nouvelles choses. Alors ça peut être aussi faire des réparations dans sa maison, pourquoi pas? D'accord? En tous les cas, on a vraiment ce besoin de se construire, de se construire soi, d'avoir des projets qui viennent de soi, c'est important. C'est pas de quelqu'un d'autre, vous voyez, parce que quand on dit avoir des projets, en général, on n'est pas tout seul à avoir des projets, d'accord? Et là, j'ai l'impression que ça vous tient à cœur de vouloir faire quelque chose à vous, les poissons. En plus, vous êtes un signe très empathique, les poissons, ça c'est une certitude. Et vous faites souvent les choses pour les autres. Et là, ben, on vous invite vraiment à faire des choses pour vous, et je pense que vous êtes en train de cogiter à tout ça. Alors ensuite on a oh là, le 8 d'épée. Alors le 8 d'épée, lui il vient nous dire que vous en avez plein la tête. Vous en avez ras-le-bol, vous ne savez plus comment faire. On voit d'ailleurs ce personnage, hein, cette carte elle est assez représentative, je vais vous la monter un petit peu. On a ce personnage ici qui est comme emprisonné dans les épées. D'accord? Il s'accroche à des épées, donc peut-être que vous vous accrochez vous aussi à des idées qui sont fausses ou alors qui sont trop vieilles, trop obsolètes, et donc dans ce cas, vous avez besoin de lâcher prise en fait. D'accord? Il faut accepter la modification, accepter d'aller de l'avant. Mais il y a quand même cette notion, on voit ici un personnage qui dicte ou qui écrit ou qui décrit même la scène. C'est comme si on vous observait et qu'on se disait mais mon Dieu, mais dans quelle histoire il est en train de se lancer. Alors peut-être que le projet que vous êtes en train de penser, ben justement oh là là, j'arrive pas à le dire. Il vous prend la tête. Voilà, on va faire court. Voilà, vous ne faites que penser à ça, finalement, il vous hante ce projet. Soit parce que vous ne savez peut-être pas comment y arriver, parce que là, on est sur un 3 de denier. Le 3 de denier, on n'est pas encore dans le confort. La zone de confort sera vraiment sur les 4 deniers. Là, ok, on fait une pause, on souffle, sur tous les 4, c'est comme ça. Par contre, en général, les 3, il faut quand même, on a pris une décision, et il va falloir faire en sorte de justement la stabiliser, cette décision. Donc là, vous aussi, ça, on voit que vous êtes hanté par des idées. Ça peut être aussi des gens qui parlent sur vous, ou des gens qui vous donnent trop d'avis. Et du coup, bah, trop d'avis, bah, ça tue le vôtre d'avis, finalement. Vous ne parvenez pas à prendre une décision. Bon, il va falloir agir sur le mental. Et ensuite, en dernière carte, on va avoir... Ah, bah ça va, ça se termine bien. Le chevalier d'épée. Donc, en résumé, pour vous, il va partir sur un projet, un nouveau projet, quelque chose que vous avez envie de mener à bien. Encore une fois, ça peut être dans le travail, dans les finances, dans le foyer. Quand j'entends le foyer, c'est la maison en tant que telle. Ouais, ça peut être aussi faire un bébé, pourquoi pas, hein, se lancer dans quelque chose de nouveau. Ça peut être tout à fait nouveau pour vous, hein, d'avoir un enfant.
ou des études, ou bref, il y a quelque chose de concret sur lesquels on a envie de partir. Ensuite, au milieu de tout ça, on va avoir une prise de tête, un besoin de prise de décision, en tous les cas, de se soulager mentalement de plein de choses. D'accord? Là, il faut faire du tri, faut déblayer, balayer, nettoyer, tout ce qu'on veut. En tous les cas, il faut se débarrasser de ces épées. Elles sont trop présentes. Par contre, le cavalier d'épée, lui, et ça c'est génial, c'est celui qui prend la décision. Lui, il est passé par toutes les étapes des épées, et maintenant il est chevalier. Donc il a eu un peu de doute avec le valet, et maintenant il est chevalier. Le chevalier, c'est un fonceur. C'est quelqu'un qui va de l'avant, c'est quelqu'un qui a pris sa décision, c'est quelqu'un de déterminé, c'est quelqu'un de courageux, c'est quelqu'un qui ne reviendra pas sur sa décision. Donc finalement, vous allez avoir un petit peu des hauts et des bas, je pense. Vous allez avoir des hauts et des bas sur ce que vous voulez mettre à bien. Vraiment, je pense que ici j'ai l'impression, j'ai l'impression qu'il y a tout le monde qui veut mettre son grain de sel et ça vous gonfle en fait. Vous n'avez pas envie d'être avec trop de monde. J'ai l'impression qu'une épée égale une personne. Ah bah je serais toi, je ferais bien ça. Ah bah pourquoi tu ferais pas ça? Il va voir ça, il va te renseigner là-bas. Mais au bout d'un moment, il faut les faire taire ces gens parce que vous avez une idée. Vous êtes authentique, vous êtes une personne, vous avez eu une certaine éducation, voilà. Et du coup, ces gens, bah, ils veulent vous aider, c'est sûr, mais parfois, quand on en parle trop, et bien justement, on est plus perdu qu'autre chose. Et là, c'est vraiment ce que je ressens. Et je pense qu'au bout d'un moment, bah, justement, vous allez réussir à vous sortir de tout ça, ok? Ça, c'est sûr. Vous allez faire du ménage dans ce qu'on vous dit, dans ce qu'on vous donne et dans ce que vous voulez faire. C'est très important. En tous les cas, toute cette histoire se termine bien parce qu'il y a une prise de décision qui est faite pour vous. Les poissons. Bon, bah écoutez, ça c'est déjà plutôt excellent. Hein. De toute façon, qui ne doute pas dans la vie, franchement, c'est impossible de pas douter. On est dans un monde qui est tellement compliqué que bon, bah voilà, faut faire des choix, hein, c'est comme ça. Hein. Allez, on y va pour le professionnel. L'innocence. Alors, l'innocence, on est justement sur la carte 21, arcane majeure. Donc là, on est sur la carte du monde. L'innocence, la pureté, la pureté, en fait. Le fait de se sentir bien, de se sentir léger au niveau du travail. En tous les cas, il y a quelque chose qui vous porte, voilà. Ou alors peut-être aussi que vous avez des idées. On voit ici ce personnage parler à une menthe religieuse. Alors pourquoi pas quelqu'un qui vous souffle des idées, quelqu'un qui vous confie, voilà, est près de vous au niveau du travail et vous sentez bien, voilà. Vous êtes aussi. Pour moi, l'innocence, c'est synonyme d'enfance ou d'enfant tout court. Donc peut-être que vous allez retrouver votre âme d'enfant au niveau du boulot. On va voir ce qui se passe derrière. La guérison. Ah bah ouais, vous purifiez quelque chose là. Hein. Et on a quoi en troisième? Les projections. Ah ouais. D'accord, ok. Donc ça colle finalement avec ce qu'on a dit juste avant avec le tarot. Donc là, on voit qu'au niveau du travail, vous êtes en train de vous guérir de quelque chose. Peut-être que dans le passé, vous avez été... entre guillemets maltraité par votre direction, par vos supérieurs ou même pourquoi pas par vos collègues de boulot. En tout cas, il se pourrait qu'il y ait une expérience qui se soit mal passée au niveau professionnel et qu'aujourd'hui, justement, vous avez décidé d'aller de l'avant, hein, parce que là, on a la carte des projections, c'est le fait de se voir ailleurs, hein, c'est le fait d'anticiper, de rêver de quelque chose. On est sur des coupes ici, hein. On est sur des coupes. Donc là, finalement, je sais que je dis beaucoup finalement, je m'en excuse, j'essaye de le maîtriser, petit aparté, je fais de mon mieux, sachez-le, vraiment, je m'en excuse en tous les cas. Donc, vous êtes en train de purifier un moment de votre vie. Alors c'est peut-être pour ça que vous avez vraiment envie de partir dans quelque chose de nouveau avec ce 3 de denier ici. Partir dans quelque chose que vous allez peut-être créer parce que aussi vous êtes peut-être arrivé à un niveau
professionnel dans lequel vous avez confiance en vous. Vous savez que ce que vous faites, c'est bien. Vous savez que vous pouvez prendre votre chemin. Ça peut être simplement le fait de vouloir quitter son entreprise pour aller voir la concurrence, pour aller postuler ailleurs. Ça peut être ça. De se dire, bah moi maintenant je suis apte. Je sais que je suis apte, je sais que je suis pas plus bête qu'un autre et je peux y arriver. Alors si vous n'êtes pas bien dans votre société, pourquoi pas postuler ailleurs pour pouvoir avoir quelque chose de mieux, en tout cas, enfin bon bref, des conditions qui vous plaisent. Il y a vraiment cette idée de sérénité qui apparaît dans ce tirage-là. Et le besoin aussi de se projeter, de penser à l'avenir et qu'est-ce que je pourrais faire et où est-ce que je pourrais aller, il est bien présent, ça vous trotte dans la tête. Hein. Alors c'est peut-être ça aussi, le fait d'avoir ce côté un peu rêveur, ça vous prend un peu la tête, vous êtes peut-être trop rêveur et justement bah, vous planez à 3000 avec ces épées. On vous demande de redescendre un petit peu sur terre, d'accord, pour pouvoir justement prendre une décision sur le chemin à suivre. Hein. Ouais, j'ai l'impression qu'au niveau professionnel vous êtes bien, enfin vous avez atteint un certain niveau de complétude et de réussite. En tout cas, c'est très positif. J'ai l'impression que par le passé, vous avez été comme humilié quelque part de par les ordres ou les gens qui vous dirigeaient ou les ordres qu'on vous donnait, comme si vous étiez ouais, vous étiez humilié. J'ai l'impression qu'on vous a mal parlé, qu'on vous a maltraité, qu'on vous a donné des tâches ingrates, que vous n'avez pas vraiment été traité à votre juste valeur. Et donc maintenant, bah, vous reprenez le dessus en fait. Et ça fait plaisir. Voilà, vous reprenez le dessus. C'est pas étonnant parce que si on est dans votre signe, les poissons, ça va forcément vous booster. Hein. Donc projetez-vous, projetez-vous, projetez-vous. Hein. Alors, au niveau sentimental. On nous parle de fécondité. Alors d'accord, peut-être que vous avez envie de créer une famille, peut-être que vous avez envie d'avoir des enfants, ou simplement on peut nous parler de projet. On vous parle de distance, d'accord, et on vous parle de compromis. Alors là, ça parle vraiment pour les relations qui sont à distance. Peut-être que vous avez un projet de déménagement, peu importe dans le sens où c'est, mais voilà, on voit qu'ici vous allez trouver un compromis. Par exemple, si vous faites un Lyon, s'il y en a un qui est à Lyon, l'autre il est à Marseille, peut-être que vous allez trouver un compromis au niveau de la distance. Et dans ce cas, vous allez vous retrouver, j'en sais rien, à Orange ou à Montpellier, pourquoi pas. Voilà, il y a un compromis qui est mis en place. Ça peut être aussi pour les personnes qui seraient déjà en couple, encore une fois, et qui dans leur communication, finalement, auraient une certaine distance l'un envers l'autre, parce que l'usure du couple, parce que les tensions, parce que le métro boulot dodo, et bah au bout d'un moment, c'est vrai que ça crée quand même des distances. Eh bien, je pense que vous allez en parler, vous allez mettre carte sur table pour dire où est votre mal-être, et du coup, vous allez trouver un compromis, et les choses vont s'apaiser pour vous dans cette situation. Donc ça, c'est top. Ça, c'est vraiment bien. Après, pour les célibataires, eh ben, il y a peut-être quelque chose à l'étranger. Si vous partez en voyage, si vous partez alors à l'étranger ou en tout cas en dehors de là où vous habitez, de la région où vous habitez, si vous faites des déplacements, il se pourrait qu'il y ait une rencontre pour vous qui soit mise en place, d'accord? Parce que le compromis, c'est quand même le fait, on voit demain qui se sert, donc il y a une association, il y a un contrat mis en place entre deux personnes, donc bah, le contrat, ça peut être un contrat papier signé, mais ça peut être simplement une association de deux personnes qui s'apprécient. Donc il peut y avoir effectivement un projet qui se met en place avec quelqu'un qui est à distance, d'accord, qui n'est pas proche de vous, donc dans un autre pays, ou alors qui va, bah, si vous habitez Paris, il va habiter Marseille, peu importe. Bref, il y a quelque chose de mis en place et vous allez entamer cette relation. Il y a des choses qui sont là pour vous, hein, au niveau relationnel, sentimental. En tous les cas, encore une fois, ça se finit bien. On voit qu'on est dans le mois anniversaire. Hein. J'ai remarqué ça, à chaque fois qu'on est dans le mois anniversaire, les signes, ils sont plutôt bien lotis. Hein. Donc c'est qu'il y a vraiment une belle signification et c'est ça, c'est top. Donc ben, continuez comme ça les poissons, c'est un bon mois qui arrive pour vous. Il y a du projet, il y a des choses qui se mettent en place et surtout, il y a des esprits qui s'apaisent. Ça, c'est bien. Alors, le 77, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, hop.
On a la carte de l'automne, la carte du tonnerre, on a la main. Je sais pas trop comment l'appeler cette carte, c'est 40. L'euro, oh, regardez, on a les cœurs au milieu. Hein. Encore ce projet de bébé. Savoir et connaissance. Alors, vous voyez presque tout. Hop là. On est bon. Alors, on y va. Moi, ce qui m'interpelle tout de suite, encore une fois, c'est qu'il y a beaucoup d'amour au centre de votre tirage. Il y a de l'amour, il y a des cœurs qui s'enlacent. Donc, si vous avez un conjoint, voilà, les choses vont bien se passer. Encore une fois, il peut y avoir de l'amitié, il peut y avoir de l'amour au niveau de la famille également. Ça, c'est très important. Par contre, pour moi, ici, je vais y aller tout de suite. Là, le bébé, l'amour, l'euro, pour moi, il se pourrait vraiment qu'il y ait un projet en termes de bébé. Alors, ça peut être un projet d'adoption aussi, pourquoi pas, avec l'euro, le fait d'avoir d'investir. C'est pas beau ce que je vais dire, mais enfin, d'investir dans ce projet-là, ça peut être top aussi, mais ça peut être aussi des dépenses qu'on va faire pour un enfant, pour préparer la chambre, pour préparer son arrivée, voilà, ou alors simplement des dépenses médicales aussi, hein, il y en a de plus en plus malheureusement. Mais voilà, on dirait qu'il y a quand même ce projet de bébé pour certains poissons, on a envie de s'agrandir, on a envie on a envie de faire des bébés. Eh ben écoutez, faites des bébés, c'est très bien. Ensuite, on va avoir l'automne, on va avoir le tonnerre, on va avoir la main qui se tend. Alors pour moi, alors soit en période de l'automne, mais bon, ça me paraît quand même bien loin, il y aura des opportunités pour moi qui vont être très rapides. C'est-à-dire des mains tendues ici, comme si ça vous tombe dessus en fait, d'accord? Il y a des opportunités qui arrivent très clairement. Et on va falloir saisir ces opportunités et surtout il va falloir les reconnaître, me dit-on. Donc voilà, pour moi, c'est pas vraiment la carte de l'automne. Disons qu'on est plus sur peut-être que vous avez lâché des choses du passé. Et du coup, de ces choses du passé vont en résulter de bonnes opportunités. Le fait de dire non, de lâcher quelque chose, eh bien ça va vous permettre d'aller de l'avant. Mais les choses vont arriver rapidement, en fait, rapidement. Moi j'ai l'impression il y a ce coup de tonnerre là qui vient, qui vous tombe dessus, et c'est l'opportunité qu'il ne faudra pas manquer. Ok ? Alors, ici, il peut y avoir une somme d'argent à recevoir cet automne, ok, encore une fois, au niveau de temporalité, ça peut être simplement le fait de se détacher de l'argent d'une situation. On peut avoir de l'argent d'une situation de laquelle on se détache. Ça peut être de l'argent ça peut être de l'argent d'un héritage, ça peut être de l'argent suite à une démission, ça peut être de l'argent suite à un licenciement. Enfin voilà, je pense que vous avez compris le truc, ou alors quelque chose que l'on vend, ok? Il peut y avoir une somme d'argent ici à recevoir. Ensuite, ici, pour moi, encore une fois, je réitère, hein, il y a cette notion de bébé. Alors peut-être qu'il y a des femmes qui vont tomber enceintes et ça va se faire de façon tout à fait opportun, d'accord, on n'y avait pas forcément songé, mais bon, le bébé il est là, on prend. Ça peut être aussi également la main tendue pour un nouveau projet. Projet qu'on est en train de mettre en place avec ce 3 de denier ici. Hein. Ensuite, comme ça c'est fait. On va avoir le tonnerre, le cœur et savoir et connaissance. Alors il pourrait y avoir un coup de foudre, pourquoi pas, dans votre environnement amical. Voilà, des personnes que vous connaissez, voilà, il y a un coup de foudre pour elles. C'est possible, ça peut être aussi vous qui avez un coup de foudre finalement, où vous vous rendez compte, vous ouvrez les yeux par rapport à une personne que vous connaissez. Et sur la connaissance et le savoir aussi, ça peut être le fait d'être très attiré par un certain domaine dans la vie, c'est-à-dire on va être très attiré par la littérature d'un coup, vous voyez, par ce besoin de savoir, ce besoin d'apprendre. Ça peut être un nouveau lobby, ça peut être
je sais pas, vous tombez sur un livre d'histoire, vous devenez passionné par Toutankhamon par exemple, d'accord? Il peut y avoir ce cheminement-là où on a une attirance très très forte, d'accord, hein, le tonnerre plus l'amour, une attirance très très forte pour un domaine particulier dans les livres, dans les formations, dans voilà, dans tout ce qui se lit et qui s'écoute. Voilà. Bah écoutez, c'est plutôt très très bon tout ça, hein, les amis. Hein. Hop. Alors, l'oracle divinatoire d'Algariel nous parle du chat, la carte 14. Donc là, on va y avoir peut-être un petit besoin comme je vous le disais, ici j'avais pour le vous. 8 d'épée, où justement, j'avais l'impression que vous aviez beaucoup de monde autour de vous, beaucoup de monde qui donnait son avis, et vous, ben, vous allez peut-être devoir apprendre à vous détacher de ça, d'accord, à vous recentrer sur vous-même et surtout à vous demander qu'est-ce que vous avez besoin réellement, ok. Attention également, c'est une carte qui vient me parler aussi d'envoûtement, de magie noire. Donc attention aussi aux paroles que vous pouvez dire parce que ça peut avoir un impact, si on en prend la loi de l'attraction, ça peut vous ramener des choses, si vous avez votre vocabulaire qui n'est pas bon, grossier on va dire, ça peut vous ramener des choses mauvaises, d'accord? Donc faites attention justement à ces énergies néfastes qui peuvent être un petit peu sur vous. Purifiez-vous, hein. Si c'est le cas, purifiez-vous. Vous pouvez mettre votre appartement à la sauge. Vous pouvez vous-même vous passer de la sauge sur vous. Vous pouvez porter de l'obsidienne noire ou œil céleste, de l'œil du tigre. Enfin voilà, il y a tout un tas de façons de se purifier. Ça peut être simplement aller faire un tour dans la forêt, ouvrir beaucoup ses fenêtres pour son domicile. Si vraiment c'est très 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 ancré, vous pouvez faire appel à un géobiologue. Voilà, bon, ou un magnétiseur. En tout cas, il y a besoin, faites attention à toutes les énergies néfastes. Ensuite, on vous parle d'estime de soi. Donc là, on vous demande de récupérer votre confiance, d'avoir confiance en vous, de vous estimer en tant que personne, en tant que tel. Vous êtes quelqu'un de grand, quelqu'un de beau, quelqu'un d'intelligent et ça, il ne faut pas le perdre de vue, d'accord? S'il y a des personnes qui essayent de vous démolir, dites-vous bien qu'une chose, c'est que quand on a ce genre de paroles, c'est simplement qu'on fait face à de la jalousie, ok? Donc là, des gens jaloux, encore une fois, il y en aura tout le temps, partout. C'est comme ça, on n'y peut rien. Donc gardez, restez ancré vraiment dans vous-même et gardez confiance en vous et surtout en qui vous êtes et ce que vous êtes. Amour non réciproque, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Alors pour tous ceux qui auraient un doute justement sur le fait que votre partenaire ne vous aime pas ou autre, eh bien il se pourrait que vous soyez dans un amour non réciproque, donc faites attention à vous. Ça peut être vous aussi hein, qui n'avez pas d'amour pour cette personne-là, pas d'attrait, pas d'envie, pas de passion. Voilà, donc bah, dans ce cas, il n'y a pas de problème. Hein. Vous avez tout à fait le droit, et puis même l'autre a tout à fait le droit de ne pas vous porter le même amour ou vous lui porter le même amour. Peu importe, il peut y avoir des différences, donc voilà, si ça vous parle, la réponse, elle est là. D'ailleurs, on l'a vu, hein, enfin on l'a vu. Non, on l'a pas vu. Là, il pourrait y avoir des projets qui se mettent à distance, mais s'il y a des compromis, c'est peut-être qu'il y a des négociations. Donc on discute, on vient parler, on vient essayer de comprendre le pourquoi du comment. C'est peut-être parce que vous avez peur justement d'un amour non réciproque. Ensuite, on vous parle de magie. Magique, bénédiction, transformation. Une bénédiction déguisée se profile à l'horizon. Gardez à l'esprit et le cœur ouverts. Waouh, c'est top, c'est génial. Donc là, vraiment, vous êtes dans un mois, dans votre mois anniversaire, les poissons. Profitez-en, mettez en place plein de choses, tout ce que vous pouvez parce que le vent souffle dans votre direction et ça c'est tout à fait génial. Donc laissez-vous porter, transformez-vous, ouvrez vos ailes, ayez confiance en vous, aimez-vous et tout ira bien pour tout le monde. Voilà les poissons, je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la commenter, à la liker ou à la partager, c'est toujours un très grand plaisir. Sur ce, moi je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye.